Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc très heureuse de vous retrouver pour la petite capsule d'inspiration. Et voyez-vous, j'ai eu une très forte inspiration hier parce que mon mari est en train de faire un traitement de peau. Donc je vous explique qu'il avait des petites taches ici et la seule façon de pouvoir guérir ça, prendre soin de ça, c'est d'appliquer une crème qui en fait va faire mourir la peau euh, qui est pas très saine pour ensuite que l'autre peau puisse se renouveler, donc une peau neuve, saine et magnifique. Donc là, hier, on le regardait parce que la crème qu'il applique fait en sorte que ça devient rouge, 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 rouge. C'est comme quasiment des taches de vin, là, tellement c'est rouge. Et c'est ce qui est en train de faire un petit peu mourir cette peau-là. Il y a même des petites croûtes qui ont commencé à se former et tout ça va tomber et va se régénérer. Donc, on arrive bientôt au processus de régénération et c'est très, très excitant. Mais en même temps, même si nous, on est excités par ce processus-là, c'est pas très confortable hein, de faire mourir une peau parce que, c'est pas très joli, hein, c'est très très flagrant. Ensuite, c'est fragile, ça brûle un peu, ça va faire des croûtes tomber, puis après ça, ça va être très beau. Eric a déjà fait le processus pour une autre tâche qu'il avait il y a quelques années, puis ça avait été un très très beau processus. Mais en parlant de tout ça hier, je me suis dit, mais tu vois, on devrait apprendre à mourir nous aussi avant de renaître à autre chose. Mais c'est pas confortable, hein? Comme la peau rouge qui est pas super belle ou qui brûle un peu en attendant d'avoir une peau neuve. Il y a une partie qui est inconfortable et parce que l'humain fuit ce qui est douloureux, contraignant ou pas confortable, on a tendance à vouloir passer outre ce processus-là qui est pourtant très simple pour nous. Donc, j'aime bien cette analogie-là de la peau pour l'appliquer à ce que l'on veut faire renaître en soi. Donc, souvent, les gens qui vivent une séparation, ben, ils vont pas prendre le temps de mourir à cette relation-là, que parfois, ils vont être dans la colère, dans l'injustice, c'est pas le fun, c'est douloureux, c'est inconfortable, puis là, je veux que ma prochaine relation, elle soit belle et saine. On met tout de suite le focus sur ce que l'on veut et on va prendre soin de notre corps, on va perdre les kilos en trop et on veut tout de suite attirer, on met notre nom sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres pour attirer l'amour, mais on prend pas le temps de mourir à cette relation-là avant de renaître dans une autre. Même chose pour l'emploi, pour le travail. Un travail qui se termine, on est dans l'inconfort, dans la peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas avoir un autre emploi et tout de suite on bascule dans faire son CV, être en recherche et tout de suite aller chercher un autre emploi et on ne prend pas le temps de mourir à cette relation-là professionnelle, à ce travail-là, avant de se chercher autre chose. Et le cerveau, vous savez, aime beaucoup les rituels. Le cerveau aime les rituels. Il aime comprendre quand il y a une fin, quand il y a un espace et que l'on doit renaître. C'est beaucoup plus facile pour lui. Et d'ailleurs, quand quelqu'un décède, il y a un rituel. Quand la personne décède, on va prendre soin du corps, ensuite soit qu'il va être enterré ou qu'il va être brûlé, mais il va y avoir les funérailles où est-ce qu'on va écouter les chansons que cette personne-là aimait, il va y avoir un hommage, on va avoir des prières pour lui, on va nommer ce que cette personne-là nous laisse en héritage, ce qu'on veut garder vivant à l'intérieur de soi. Et on met la dépouille en terre et on garde à l'intérieur de soi ce que l'on veut garder et on va de l'avant. Et ça, c'est un rituel qui est magnifique, qui nous aide à vivre les transitions. Même si c'est pas toujours confortable. Parce que c'est vrai que dans le funérail, quand on rend hommage à quelqu'un, on pleure. Quand on écoute ses chansons, on pleure. Quand on pense aux souvenirs qu'on a vécus ensemble, on pleure. Quand on pense aux souvenirs douloureux, on pleure. Quand on pense aux souvenirs de joie, on pleure d'amour. Donc, c'est pas toujours confortable, mais nécessaire. Nécessaire.
de faire ce processus-là pour pouvoir après ça avancer, libérer et le cœur heureux. Donc, et plus on le fait, ben, plus c'est gagnant. Donc, quand on perd un emploi, ben, si on faisait le même rituel, qui est de repenser à tous ces beaux moments-là qu'on a vécu avec cet employeur-là ou dans cette entreprise-là, ce qu'on a gagné en compréhension, en apprentissage, en compétences, en relations professionnelles, en relations humaines, en relations amicales, qui sait, tous les gains qu'on a pu faire, tous les apprentissages qu'on a pu faire. Faire le bilan aussi de ce qui a été difficile pour en tirer une leçon, un apprentissage, pour dire, OK, ben ça, j'ai pas aimé ça j'ai appris de ça. Donc, dans mon nouvel emploi, je sais maintenant ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux. Et si on faisait la même chose dans nos relations personnelles, amoureuses qui se terminent, les relations amicales qui se terminent, et de prendre le temps de faire un rituel, de nommer le beau, nommer ce que l'on a appris, ce que l'on veut garder vivant à l'intérieur de soi, et après se dire c'est terminé, je vais de l'avant. Donc, on fait peau neuve dans nos vies. Donc, un peu comme Eric est en train de faire peau neuve dans son visage. Donc, qui est en train de laisser mourir ces peaux mortes-là pour renaître, hein? Faire peau neuve, j'adore l'expression. Donc, si on s'en inspirait et qu'on se permettait un espace-temps pour mourir à tout ce qui est terminé dans notre vie, mais en faire un rituel pour aller chercher ce que l'on veut garder vivant à l'intérieur de soi et ce qu'on est prêt à laisser partir pour pouvoir renaître en force dans ce que l'on veut vivre, dans ce qui s'en vient. Donc, voilà ma réflexion du jour. Donc, je vous invite à mourir et renaître. Donc, un processus qui peut parfois être inconfortable, mais qui est tellement, tellement payant. Et dans mes prochaines capsules, ben, on va parler de renaissance, donc on va parler du taux vibratoire. Vous avez été plusieurs à me dire, là, Annick, je veux qu'on parle du taux vibratoire, de fréquence et tout ça. Donc, je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler aussi, bien sûr, d'équilibrer ces neurobiochimies pour pouvoir être au maximum, hein, d'avoir de la sérotonine, de la dopamine pour pouvoir avancer dans nos projets. Donc, voilà, je pense à vous très fort. Je vous fais un gros, gros câlin et on se dit à très bientôt. Bye bye.